السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خواتاتي، عمتم صباحا عمتم مساء، وشكرا لكم على التتبع، وأتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال. Chers collègues, chers compatriotes, je vous souhaite une bonne soirée et je vous propose d'écouter ces informations concernant le projet Pegasus. Ici, il y a beaucoup de journaux et de journalistes qui ont entamé des investigations concernant ce logiciel Pegasus, ce logiciel d'espionnage qui appartient à l'État israélien ou à la société NCO qui est vraiment la propriété propre de l'État israélien et du Mossad. Ici, on a ce qui est écrit dans les infos d'aujourd'hui et d'hier. Le projet Pegasus, de nombreux États utilisent un logiciel espion pour cibler leurs citoyens. Donc, le Pegasus, comme on sait pertinemment, ou tout le monde sait que lorsqu'il a été conçu, il a été conçu pour qu'il soit utilisé contre la grande criminalité et surtout contre le terrorisme dans le monde entier. Mais maintenant qu'il y a plusieurs États qui ont pu avoir accès à ce logiciel et qui ont signé ce contrat avec cette société NCO pour l'achat de ce Pegasus-là, juste pour espionner leurs citoyens, les journalistes surtout, les gens qui s'occupent des droits de l'homme, les gens qui ont des idées vraiment contre les gouvernements ou les États où ils vivent. Et donc on n'entend que ça pour l'instant. Il y avait, lors de l'apparition de quelques pages qui ont été vraiment rédigées par le Forbidden Story et par Amnesty International, il y avait des investigations qui ont été basées sur des consultations de plusieurs journalistes et plusieurs gens qui s'occupent de démontrer la capacité et l'intelligence de ce logiciel et la dangerosité en même temps, parce que c'est une arme très dangereuse. C'est une arme qui va contre la démocratie, qui va contre le droit de l'expression, qui va à l'encontre des droits fondamentaux qui ont été acquis pendant des décennies et des années pour la libre entreprise dans le journal et dans les écritures des journalistes d'investigation surtout. Et voilà, donc ça, c'est un blocus et qui ne veut dire qu'une seule chose. Les États qui utilisent ces logiciels espions de cette façon-là, ils sont en train de détruire les démocraties dans leur pays et dans les pays limitrophes. Comme vous voyez ici avec moi, ici le Forbidden Story, ici on écrit que la réalité semble cependant éloignée de ce discours officiel. Nos confrères de Forbidden Story l'ont très vite compris lorsqu'ils ont eu accès à une liste de plus de 50 000 numéros de téléphone entrés par 12 clients de NCO dans le système qui active Pegasus. Ils ont alors partagé cette liste et court sur plusieurs années après 2016, après un consortium international qu'ils ont constitué avec 16 médias, parmi lesquels Washington Post aux États-Unis, le Guardian en Grande-Bretagne, le Süddeutsche Zeitung en Allemagne, la cellule d'investigation de Radio France et le journal Le Monde en France.
Donc on voit bien que les gens qui ont divulgué et investigué sur ce logiciel ou sur ce système d'espionnage, ils étaient vraiment très nombreux. C'était près de 80 journalistes qui ont analysé les numéros de téléphone de plusieurs personnalités, plusieurs journalistes et même des chefs d'État, plusieurs hommes politiques et plusieurs hommes d'affaires. Et voilà, donc ils ont vraiment arrivé à savoir, décortiquer que le logiciel espion a été vraiment introduit dans les téléphones de ces personnalités-là et qu'il y avait des traces, donc la preuve est là. Donc on était en train de chercher les preuves parce que il y a beaucoup de pays comme le Maroc, par exemple, qui a été soupçonné d'utiliser ce Pegasus, ce logiciel d'espionnage, contre ses citoyens et contre des personnalités françaises. Le Maroc a été vraiment très vite et a porté même plainte dans les tribunaux de Paris contre Forbidden Story et contre l'Amnesty International pour avoir mis le point sur l'investigation qui ont démontré que le Maroc était impliqué. Mais ici, l'avocat qui a pris la défense du Royaume du Maroc en France on va vraiment trouver des difficultés à faire vraiment démontrer l'innocence des instances ciblées par ce logiciel-là contre l'espionnage qui a été mené soit en France, soit dans d'autres pays, soit au sein même de la population marocaine. Donc parce que ils ont fait sortir des preuves, comme a été dit, que ce logiciel-là a été utilisé au début. Normalement, il y avait vraiment en 2020 une enquête très approfondie qui a été faite par le Citizen Lab, l'université de Toronto, et qui a démontré que le logiciel Pegasus a été utilisé pour espionner les gens ou les travailleurs et les journalistes de la chaîne Al Jazeera de Qatar. Et donc c'était vraiment vrai parce que maintenant toutes les investigations convergent vers une seule voie. C'est parce que ce logiciel a été vendu à plusieurs pays, peut-être où il n'y a pas de démocratie. Et le but de ce logiciel, c'est de détruire les démocraties, de détruire les droits humains qui ont été acquis pendant beaucoup d'années et que les gens ont donné leur sang pour acquérir ce droit. Actuellement, on voit bien qu'il y a beaucoup de personnalités et de chefs d'État qui ont bougé et qui ont fait des déclarations. Par exemple, prenons ici la présidente de l'Union européenne, Ursula von der Leyen. Il a jugé l'affaire de complètement inacceptable. Et puis, il y a beaucoup de gens aussi comme le porte-parole du gouvernement français aussi, Gabriel Attal. Il s'est prononcé concernant ce logiciel-là, Pegasus, et contre les agissements qui ont été faits avec les investigations qui ont été faites. Il a dit avec ses propres mots que ce sont des agissements choquants qu'il a nommés d'extrêmement graves et qui brutalisent les journalistes de par le monde et surtout ceux qui vivent au Maroc parce que normalement ils parlent et toutes les paroles convergent vers le Maroc et ils s'approchent vraiment de la complicité du Maroc dans cet espionnage de plusieurs personnalités, plusieurs journalistes.
Donc, on n'a pas encore les preuves en main, mais ces gens-là, et ces journalistes qui sont en train de faire ce travail minutieux, je pense qu'ils arriveront à avoir des preuves accablantes et je ne l'espère pas pour le Maroc parce que ça va être un scandale et ça va diminuer la valeur qui a été travaillée par des gens pour que le Maroc soit à la hauteur devant des pays européens, américains et asiatiques. Mais ici, ce logiciel-là et ces agissements-là contre les droits de l'homme au Maroc vont vraiment éteindre cette lueur d'espoir dont on avait vraiment tout le temps rêvé pour aller très loin avec le Maroc dans le développement et dans la prospérité. Voilà, comme vous voyez avec moi ici, c'est écrit noir sur blanc et en clair que le projet Pegasus montre à quel point le logiciel espion de l'ONCO Group est une arme de choix pour les gouvernements répressifs qui cherchent à réduire au silence les journalistes et à s'en prendre aux militants et militantes de droits de l'homme, à écraser l'opposition, mettant ainsi d'innombrables vies en péril. Et les citoyens, ils sont en train d'être écrasés l'un après l'autre dans beaucoup de pays qui ne respectent pas les droits humains et les droits de l'homme. Et voilà, donc on est loin, vraiment loin des déclarations officielles sur lesquelles était basée la commercialisation de ce logiciel Pegasus. Donc ce qui a été dit, c'est qu'il faut mettre un terme aux atteintes généralisées aux droits humains que Pegasus favorise. Nous espérons que les preuves accablantes publiées la semaine prochaine amèneront les gouvernements à réformer le secteur de la surveillance qui est actuellement hors de contrôle. Parce que maintenant, la démocratie, elle commence à s'éteindre, on dirait, dans plusieurs pays, et surtout les pays qui ne savent pas utiliser ces logiciels contre vraiment des attaques de l'extérieur ou bien des attaques qui sont vraiment qui vont dans le bon sens de la création de ce logiciel. Mais tant qu'on voit ces investigations qui ont été menées par des spécialistes et des techniciens dans le domaine, donc ils ne laissent rien au hasard. Ils sont en train de décortiquer l'affaire de point A jusqu'au point Z et ces investigations, ils vont accoucher de beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes, et surtout pour quelques pays. Et on les verra dans les semaines qui suivent.